Mais non, tu t'en vas te promener chez nos autorités, tu prends photo, tu viens, tu nargues les gens et ça. Tu prends photo, tu nargues, est-ce que tu connais les Ivoiriens? Et moi, j'ai appris de quelqu'un qui m'a dit non, que Sidiki Diabaté veut venir faire conseil là, ils m'ont dit beaucoup de choses, je n'ai même pas envie de rentrer dans ces détails là, c'est pas nécessaire. Mais nos électeurs ne sont pas contents. Si les électeurs ne sont pas contents, ce conseil doit être purement et simplement annulé. Si les gens ne sont pas contents, ce conseil doit être purement et simplement annulé dans la paix du Seigneur. Et puis choisir une autre date après. Voilà, choisir une autre date. S'il veut venir faire son conseil après, et il n'a qu'à choisir de faire un autre hommage, quoi. Il n'a qu'à venir faire son conseil. Il n'a qu'à enlever le nom du président dans son affaire. Parce que, à quand on a un président Mangoya Kadama, il n'a qu'à enlever le nom du président dans son affaire parce que les gens ont beaucoup de respect et d'amour pour le président. C'est pas à cause de lui, les gens vont commencer à venir manquer de respect. Et puis, les partisans du président vont commencer à se dissocier du président parce que elles vont se sentir frustrées du fait que Sidiki Diabaté est trop proche du couple présidentiel. Nous, il n'y a pas de problème, hein. Le couple présidentiel a le droit, par rapport à ses affinités avec le papa de Sidiki Diabaté et tout, d'adopter Sidiki Diabaté comme leur enfant. Ça n'engage que. Mais il ne faut pas qu'ils vont frustrer aussi leurs partisans. Faut pas qu'ils vont frustrer les électeurs. Si l'amour de Sidiki Diabaté peut faire échouer, peut faire perdre la campagne, les élections au président, c'est pas mieux, elles vont se dissocier de Sidiki Diabaté un peu. Parce que Sidiki Diabaté, il est vicieux, hein. Il est très vicieux. Il sait faire les comportements de vice là. Vous savez, les petits comportements de vice, narguer les gens, mode souffler, tu vois, se comporter en petit vicieux façon. Ça là, nous on connaît ça. Nous on connaît ça. On connaît ça. Et Sidiki Diabaté, il sait faire ça. Comme il sait que le couple présidentiel ne regarde pas forcément ce qui se passe sur les réseaux sociaux, donc lui, ça va s'afficher à eux. Et puis il prend ça pour venir narguer. Il s'en va s'afficher à eux et il prend ça pour venir narguer. S'il narguait pas même à la rigueur, on allait dire bon, anyway, on s'en fout. Mais s'il vient narguer et que ça crée des frustrations, mais les gens vont se révolter. Les gens vont se révolter. Si les gens se révoltent, ce n'est pas à notre avantage. Ce n'est pas à notre avantage. Donc, très chères autorités, avec tout le respect que j'ai pour vous, merci de voir cette histoire de conseil là. Vraiment comme il faut. Merci de prendre en considération les plaintes de nos électeurs. Merci de ne rien négliger. Parce que nous sommes vraiment dans une période très sensible en ce moment. Et nous avons besoin de tous nos électeurs, quelle que soit sa géolocalisation, quelle que soit sa petitesse. On a besoin de toutes les voix, et même plus. On n'a pas besoin d'électeurs frustrés. Non, 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 c'est pas le moment. C'est pas celui qui est venu frustrer nos électeurs pour nous donner un s'asseoir pour regarder. On a trop bataillé pour ça, on nous a insultés, on nous a menacés. Toujours on nous menace de nous déjà. Moi-même, là, mes répertoires sont remplis de menaces. Toujours on dit, on va venir te trouver ici, on va t'attraper. Le jour où on me croise, on dit, ah, donc c'est comme ça tu es. Ah, d'accord, donc on n'a qu'à faire photo. Quand, tous ceux qui décident de me frapper là, quand ils me croisent quelque part, quand ils me regardent, ils disent, ah, mais derrière la caméra là, tu es petit, hein. Ah, donc en vrai, tu n'es pas petit. Donc, les gens préfèrent faire photo parce qu'ils savent que frapper va les dégoûter. C'est ça qui me sauve. Parce que quand les gens me voient, en vrai, c'est disent que non, mais cette caméra là nous a trompés. Vous voyez ou pas? On est toujours menacés, mais on s'en fout. On est dans le combat parce que eux, ils peuvent pas aimer leur papa et puis ils vont nous empêcher d'aimer pour nous là. Eux, ils peuvent pas aimer, idolâtrer leur papa là. Et puis nous, on doit se cacher pour aimer pour nous là. Pourquoi? Et c'est sur Internet, ils viennent aimer leur papa. C'est sur Internet, ils viennent montrer aux yeux du monde entier qu'ils aiment leur papa là. Donc pourquoi nous, on doit faire pour nous là en souveraineté? Donc nous aussi, on fait pour nous bien et puis on va assumer les conséquences derrière. Voilà. Donc au regard de tout ça là, ne venez pas frustrer quelqu'un. Je sais que nos autorités ne savent pas qu'elles ont affaire à quelqu'un qui est vicieux. Je le dis encore, je répète, je n'ai rien contre lui. Mais il joue à un jeu très très dangereux. Et les Maliens savent faire ça. Parce que les Maliens ont légalisé comment on appelle ça, comment on appelle ça, la polygamie. Vous savez très bien, un homme qui a plusieurs femmes, il y a forcément des rivalités entre les femmes et les enfants. Donc il y a des petits jeux de vice, il y a des petits jeux de mesquinerie, il y a des petits jeux il y a des provocations, il y a des petits jeux ils savent faire ça, ils sont forts dedans. Parce que leurs mamans les ont habitués à ça. Ils ont grandi dans ça. Ils ont grandi, trouvé leur papa à plusieurs femmes. Donc il y a des rivalités, ils sont forts dans ça. Et c'est lui qui est palable quelque part. Voilà. Maintenant, quand tu as venu demander pardon, les gens ont dit, ok, on a compris ton pardon. Mais on peut accepter ton pardon et puis c'est pas nous en vouloir. Mais comme on a peur du châtiment de Dieu parce qu'on craint Dieu, on va dire oui à ton pardon, on va accepter, mais on ne veut plus faire camarade derrière toi. Ou bien? Aïe! On n'est pas obligé d'être ennemi, mais on n'est pas obligé d'être ami non plus.
Donc, Sidiki Diabaté, je n'ai rien contre toi, hein, mais ton conseil, là, les Ivoiriens disent qu'ils ne sont pas contents. On dit que tu n'es pas le bienvenu, surtout en période électorale, surtout à quelques jours des élections, 18 septembre. Et toi, de choisir cette date-là pour rendre hommage à notre président de la République, Alassane Ouattara, et puis pour faire un big up au président, à la naissance du président Houphouët-Boigny. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi c'est toi qui vas quitter au Mali pour venir faire ça? Tu ne connais pas la date de naissance d'Assimi Goïta? Tu veux venir faire joyeux anniversaire? On ne fait pas joyeux anniversaire à quelqu'un qui est mort. Le président Félix Houphouët-Boigny, il est déjà décédé. On ne peut pas venir faire joyeux anniversaire à quelqu'un qui est décédé. On peut venir faire, comment on appelle ça, commémorer sa date de décès, ou bien venir lui faire rendre hommage. Mais venir faire joyeux anniversaire à quelqu'un qui est décédé, pour moi, tu manges l'homme ou bien? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a trop de choses derrière son affaire là. Toi, tu veux venir faire joyeux anniversaire le 18 septembre, parce que d'après toi, tu disais que c'est la date de naissance du président Félix Houphouët-Boigny. Mais Assimi Goïta, il est quand? Ou bien lui, il n'y a pas de date de naissance pour lui. Il faut fêter son anniversaire. En plus, tu as une belle chanson de joyeux anniversaire, mais ça tombe bien. Tu peux fêter joyeux anniversaire d'Assimi Goïta, là-bas, avec ça. Faut pas venir nous fatiguer, pardon. Je n'ai rien contre toi. Moi, je ne veux pas voir nos électeurs remonter contre nous. Parce qu'on s'est battu, hein. On s'est battu, on nous a insulté, on a insulté aussi. Heureusement qu'on a bouche pour se défendre, hein. Heureusement que nous, on sait se défendre. Sinon, ça allait rester sur nous. On monte sur des panels où souvent les gens insultent nos parents là-bas. Quand on renverse leur maman aussi, et puis on court elle une poil du pubis là, eux, ils comprennent qu'il y a affaire derrière. Au Kaloko Kobe là. Donc, nous, on n'a pas fini de faire tout ça là. Pour que toi, c'est que tu vas venir comme ça, comme une souris musaraigne, pour venir, quand un qui quand fier, quoi. C'est dans son moment. Non, on va accepter ça. Donc, voilà. Pour l'instant, Aya Robert, tu veux dire quelque chose? Avant qu'il fasse monter les gens. La poutine. Pardon, je suis en train de déballer mes colis de tenue. Ok. J'ai pas même fait mon live et puis il t'a vu en live. Apparemment. C'est pas ça. Merci. C'est pas ça comment? Mon direct, il a fait et puis je suis pas d'accord. Arrête. Je suis pas d'accord que c'est qui vient faire conseil ici là. On dit il y a un jeune qui a quoi, on dirait un petit gigot de porc. Tu le vois, on dirait les tabourets à Nango. Les tabourets à Nango que comment on appelle ça? On partait s'asseoir en bas. Quelle la tête restée là? Tabouret qu'on fait pour les enfants qui apprennent, qui viennent de commencer à marcher là, non? Non, tabouret où tu t'assois dessus et puis elle pousse ton visage pour mettre en bas pour te natter. Et puis elle attrape ton visage pour t'étouffer avec leur entretien. Les petits tabourets au sol. D'un vilain pantankou, narine, on dirait, comment on appelle ça? Fanfare municipal de Yopougon. Fanfare prend pour aller faire campagne de Papa Ado là. Il a ça sur son nez là-bas. Donc s'il y a aussi qui manque, il faut que on parte récupérer, c'est lui. Alors, si vous partez, que tous les fanfares là ne sont pas au complet. Ah, lui n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord que tu dis. Et ça va faire direct. On dit, je veux voir son direct. À mon avis, il va direct m'insulter. Faut pas regarder ça. Il va direct m'insulter quelque part. Moi, il a dit, quand il assiste à la page là-bas, il est en train de faire à Talakou tout de trucs. D'un vilain pantankou. Vilain pantankou. Il a pantankou. À l'heure, on peut porter pantankou comme se balader. Voilà, vente. Tu le vois à terre, on dirait un panier d'Atoukou. Il est vilain comme ça. Non, mais c'est quoi? On dit que dans notre pays, on ne veut pas se dire que tu as écarté tes panier d'Atoukou, là, c'est déjà quoi? Pour respirer sur nous. Il y a plus de Atoukou. Je n'ai qu'à voir ta vidéo, il a été récupéré. On ne veut pas de concert aujourd'hui, on ne veut pas de concert. Il ne faut pas donner d'importance à quelque chose qui n'a pas d'importance. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi il ne dit pas son nom? Il ne faut pas donner d'importance à ce qui n'a pas d'importance. Aujourd'hui, on ne veut pas de concert demain, on ne veut pas de concert après demain, on ne veut pas de concert hier. Il n'a qu'à aller faire concert au Mali. Ou bien stade du Mali, là, c'est fermé. Il y a quoi? On ne veut pas. On dirait là-bas, c'est fermé pour travailler. On ne veut pas. C'est tout. On ne veut pas. Tu vas prendre tes paquets, ton gars, ta basse là, venir faire direct sur moi. Tu es malade. La Côte d'Ivoire là, c'est pour se dire qui? Ou bien tu veux qu'on a quand on a fait des xénophobies là. On aime bien les étrangers, mais vers la fin, on se préfère. Point. Bon, ok, je te laisse déballer tes colis. Je vais prendre les gens au fur et à mesure. Yaka. Bonjour. Voilà, c'est concernant le sujet, hein, ce fameux Sidiki Diabaté. Voilà, je pense que ce monsieur-là est venu pour nous narguer. Je ne sais pas ce que son marabout lui a dit là-bas. Lève-toi, va leur imposer un concert à la veille des élections. Ils ne vont pas accepter, mais il faut forcer. Il faut forcer. Je ne sais pas ce qu'il veut.
Ah, c'est pour ça qu'il est venu avec 3 colas là, quoi. Ah, mais 3 colas là, Yaka, 3 colas. 3 colas. Comment mange ça, hein? Ah, colas là même, là, c'est pas vraiment. Il est arrogant, il est impur de sa personne, il nous fatigue. Il nous fatigue. Est-ce que un pays même, est-ce que des promoteurs normaux peuvent s'élever pour aller organiser concert à quelques jours des élections? Surtout des élections ivoiriennes, tout le monde sait comment ça se passe. Il nous veut quoi? On a tout fait pour nous réunir, il vient, l'individu vient nous séparer. C'est quoi? C'est ça. C'est ce qu'il voit. Quand je t'ai vu sur le panel, j'ai dit, hé Seigneur, Yaka, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis dans l'élan du pardon. J'étais dans l'élan du son pardon là, moi j'avoue, moi-même je suis une personne qui accepte vite le pardon. Mais le pardon de Syrie qui était tellement... Excuse-moi, tu m'as vu sur le panel, mais est-ce que tu savais que derrière ce panel-là, nos électeurs allaient être révoltés à ce niveau-là? Qui pouvait penser à ça? Moi, depuis, j'ai vu sur sa page, il a dit que je suis venu voir la première dame pour un projet. J'ai dit, oh, j'espère que c'est pas un concert. Et puis, quelques jours après, je vois. Moi, je n'avais même pas vu ça. Il allait la voir d'abord. Bon, la première dame là, comme vous êtes écouté là, vraiment, les gens qui sont autour d'elle là, il faut qu'on lui donne des conseils. S'ils ont pris sa tête pour mettre dans Canaries, à quelque part au Mali, là-bas, je sais pas. Si on a fait des séries qu'il a, je sais pas. Quelqu'un qui nous nargue, qui même son pardon était fait, tout était mauvais, rien n'était bon dedans. Moi-même, mon mari est malien. J'ai épousé un malien. J'étais l'une des grandes fans de Syrie qui Diabaté au temps d'Arafat. Même quand ils l'ont fatigué au Mali, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, vous les mariés, vous n'aimez pas vos stars. Vous insultez les grands hommes de chez vous. Hein? Il faut qu'ils déménagent en Côte d'Ivoire. On est là-haut. Des gens qui t'ont soulevé. Toi, tu viens les humilier, les insulter. Hein? Qui entre vous là-bas, qui a été invité au Grammy Award. Toi, c'est qui? Mais s'il a été invité au Grammy Award, il vient chercher quoi en Côte d'Ivoire? Il n'a qu'à aller où les gens du Grammy Award? Il n'a qu'à aller là-bas. Il y a stade au Mali. Il y a des petits poteaux là-bas. Il y a petit terrain là-bas. Il y a stade là-bas. Il y a tout là-bas. Il n'a qu'à prendre les baffes. Il n'a qu'à déposer. Rendre hommage à Assimi Koïta qui est en train de donner sa vie pour sauver le Mali. S'ils sont pas à Bamako là-bas, c'est parce qu'il y a quelqu'un pour bloquer les terreaux là. Il n'a qu'à faire ça. On est fatigué. On est unis. Il va venir nous séparer les qui? Ah, ok. Pourquoi vraiment que Dieu fasse que les autorités vous écoutent quoi? S'ils ont pris leur nom pour aller mettre je ne sais où, que Dieu même des le message, je peux te confirmer que le message... Merci beaucoup, c'était pour ça, comme il y a du monde là. Vous pouvez me faire, tu peux me faire descendre. En tout cas, je peux vous rassurer que le message est déjà arrivé à bon port, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas envie de parler, je n'ai pas envie de vite parler, mais le message est arrivé à chez qui de droit. Et je pense que les décisions vont être prises incessamment sous peu. Voilà, je ne vais pas vite parler, mais tout le monde va être témoin de ça sur Internet. Ado, merci. Ado, merci. Quand vous appelez... Bonsoir, Yaka. Bonsoir, Yaka. Bonsoir, Yaka. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Yaka, c'est le sujet, le fameux conseil de Circuit Diabaté. Vraiment, Yaka, hier, moi, j'étais sur un panel, vraiment, moi, j'ai eu mal à cause de ce conseil. Parce que hier, il y a des militants qui ont été nagués par d'autres militants, vraiment, à cause du conseil de Circuit Diabaté. Vraiment, moi, ça m'a fait mal. Et en fait, ce qui m'a fait mal de plus, il y a comment on appelle ça, il y a un militant qui a nagué Tata Rachel Kanso et même les gens de l'Ouest à cause de quoi? À cause d'un simple conseil en disant que si les gens de l'Ouest ne vont pas voter, que les gens du Nord vont les voter. Vraiment, à cause de quoi? À cause du conseil de ce Circuit Diabaté. En fait, moi, il y a l'impression que Circuit Diabaté se fout de nous parce que moi, j'ai écouté, comment on appelle, un vidéo de Circuit Diabaté aujourd'hui en disant que non, que les jaloux, c'est-à-dire qu'ils continuent de nous naguer au fait, en disant que les jaloux, ils sont jaloux. Ouais, ça traîne. Les gars, je me pose la question, ce gars, il est venu nous chercher quoi? Est-ce que c'est obligé de faire? Envoyez-moi ça par WhatsApp. Actuellement, on dit non, faut reporter comme le concert à une date ultérieure. Mais le gars, il veut forcément faire ça. Mais attends, c'est qu'il y a un problème. Le gars là, moi, je jure que le gars, il a été envoyé. Circuit Diabaté a été envoyé, ça dit que lui là, il a quelque chose derrière sa tête. Mais ce concert n'aura pas lieu, il n'aura pas lieu. Ça dit qu'on va boycotter ce concert là. Ça n'aura pas lieu. Le gouvernement doit apprendre. Les Ivoiriens d'abord. Parce que les Ivoiriens d'abord. Les Ivoiriens d'abord. Parce que le père Ado même a dit les Ivoiriens d'abord. Au RHDP là, il se trouve tous les Ivoiriens sont dedans, que tu sois du nord, du sud, de l'ouest, même du centre, tout le monde est dedans. Donc si on continue à naguer, comment on appelle ça, les militants comme ça, demain quand le père Alassane Ouattara ne sera pas là, vous pensez que le RHDP ne sera pas divisé comme celui de PDCO ou de FPI?
Donc, c'est actuellement que nous devons continuer à nous réunir, à mobiliser encore les militants, à montrer que le RHDP c'est pour les Ivoiriens et pas pour, comment on appelle, pour les étrangers. Merci Yaka, c'est ce que je voulais dire. Merci Ado. John Briand. Bonjour Yaka. Bonjour. En tout cas, moi, ce que j'aimerais m'adresser à nos autorités pour le moment. Parce que si ils ont créé les histoires de PLCC là, ça veut dire qu'ils nous suivent à chaque fois. Donc, je pense que ce qui est en train de se passer sur la toile depuis le début de la semaine là, ils sont au courant de ça. Siri qui est venu actuellement, on ne sait pas s'ils l'ont envoyé, il est venu pour diviser les militants du président. Nous sommes en pleine campagne. La logique aurait voulu que ce qui se passe actuellement là, les autorités sortent pour dire, vu la situation, que le conseil soit reporté à une date ultérieure. Mais si ce n'est pas le cas, et qu'ils laissent faire, nous aussi là, on va rester sur TikTok jusqu'au 18 octobre, en train de boycotter ça. On ne va pas aller aux élections aussi. On ne va pas faire de campagne. Il n'y aura pas de campagne. Parce que c'est un bras de fer. Siri qui est venu imposer un bras de fer, nous aussi on va rester là-dessus. Parce que nous on est fatigués aussi que nos autorités nous honissent à chaque fois. Parce que nous on ne sait pas on ne sait pas ce qu'il nous a fait. On ne sait pas. Parce qu'à chaque fois c'est pour nous honir. Donc nous aussi là, on va rester. Tant que le conseil n'est pas annulé là, nous aussi là, on ne va pas lâcher prise. On va boycotter, on va parler de ça sur les réseaux sociaux jusqu'au 18 octobre. Même s'il faut jusqu'au 25 octobre, on va rester sur nos positions aussi. Moi, c'est ce que j'aimerais dire, Yahweh a dit. Parce qu'il est venu pour diviser. Nous, on ne sait pas ce qu'on a fait. Hein. Sidi qu'il a, nous, on ne sait pas ce qu'on a fait. Mais donc, on essaie de revoir. La logique aussi aurait voulu que lui, Sidi qu'il ne vous inquiétez même pas, ça va être réglé en temps. La logique aussi aurait voulu qu'il sorte pour dire, bon, comme je suis en train, il y a division, je reporte mon conseil. Mais rien, ça dit que lui-même, au contraire, mais c'est nargué encore. Donc nous aussi, on va rester sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que nos voix soient entendues. C'est ce que moi j'avais à dire. Merci beaucoup, Yaka. Yaka, donne-moi une petite minute. Mais tu as vu sa photo, il a fait une autorité là. Oui, mais oui, j'ai vu. Elle a dit quoi dans ça? Mais c'est vrai qu'elle ne sait même pas que... Non, je suis désolé, il a bien écrit en haut qu'il est parti à l'encontre des Tata par rapport au conseil. Mais et photo qu'il a fait la première dame là, tu as dit quoi? Ça veut dire que c'est nos autorités qui sont là. C'est pour ça que je me dis à nos autorités. Ils ne sont pas là pour nous respecter, voilà. C'est pourquoi. C'est pour ça que sinon, si la tête a porté le chapeau là, je nous peux venir dire quoi encore? L'autorité avec laquelle il a fait là, elle là, si la première dame même a fait photo, elle peut dire quoi? Elle peut refuser quelque chose, elle peut rien dire. Donc c'est à nous maintenant de montrer à nos autorités que vraiment nos directeurs ne sont pas contents. Voilà, il faut que nos autorités regardent dans cette direction là. Moi, il ne peut pas regarder la photo qu'il a fait avec la ministre Belmond et puis en vouloir à la ministre pendant que la première dame même a fait photo avec lui. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc, tu as fini, non? Ou bien tu veux dire que... Oui, la première dame n'est pas sur TikTok ou bien? Bon, même si elle est sur TikTok, je ne sais pas si elle suit tous les petits détails. Je pense qu'elle doit regarder les choses des présidents là-bas. Hein. C'est ça que chacun a son milieu. Hein. Moi, je ne vais pas venir me mettre sur TikTok pour regarder ce qui se passe chez je sais pas moi, chez les pygmées. Tu vois ou pas? Pareil, c'est pas pygmées. Ce qui intéresse les pygmées là, ils vont faire ça eux là-bas. La première dame doit regarder les choses des premières dames aussi. Je ne sais pas si tu comprends. Pareil, pourquoi venir regarder ce que nous on fait? Tu vois un peu? Si quelqu'un n'est pas allé lui dire que voilà ce qui se passe là-bas, il faut regarder dans cette direction-là. Elle est concentrée dans comment est-ce que la première dame des États-Unis est sapée au Dieu. Il faut qu'elle aussi, sa prochaine sortie, il faut qu'elle soit aussi bien chic. Tu vois, la première dame de temps est sortie au Dieu, elle est sapée bien. C'est les gens comme ça, elle va aller regarder. Je pense qu'elle a notre temps en bas ici. Ça va m'étonner. En fait, tu trouves toujours un moyen pour nous faire un peu rire, quoi, je te jure. Enfin, il y a quelqu'un qui finit comme c'est parti là. Comment? Je suis en train de donner la parole au fil et à mesure pour arriver à toi. Donc, il faut fermer ton micro. Voilà. Allez, là, c'est presse d'abord. Aya voulait une motion que Désolé. Le grand frère Yaka, bonjour. Hein. Bonjour à tous les panélistes. Bon, déjà, je te dis encore merci, hein, parce que tu permets au moins à chaque Ivoirien de s'exprimer. Et puis, je veux rendre un grand hommage même à l'artiste de Bordeaux, voilà, qui a quand même voilà, pris son courage et puis il a dénoncé ce qui ne va pas aussi au niveau de notre pays. Maintenant, pour donner mon avis, c'est toujours ce qu'on était en train de dire hein, depuis hier. Il ne faut pas accepter que des Ivoiriens, des militants du RADP et des artistes ivoiriens soient humiliés. Parce que si le 18, ça se fait, c'est toutes, comment dirais-je même, ces personnes que je viens de citer là, qui seront, comment dirais-je, qui seront humiliées, c'est-à-dire qu'on sera humiliés. Maintenant, profitez aussi de ton panel pour dire aux gens, parce que j'ai entendu Aya qui parlait un petit peu de, voilà, de la première dame avec la photo. La première dame a un service de communication et vous travaillez très mal. Le service de communication de la première dame, c'est le service de communication qui prend les rendez-vous et qui permet, comment dirais-je, à la première dame de recevoir. C'est un message en blanc. Vous travaillez très mal. La première dame de la Côte d'Ivoire, elle ne peut pas donner son image à n'importe qui. Regardez même par exemple le président de la République, il ne prend même pas de photo à n'importe qui.
Mais vous, dès qu'on met un petit peu d'argent, vous venez en même temps, vous prenez des photos. Eh, mon frère, vous venez d'ici, mon panier, c'est que tu ne sais pas, hein. Ce que tu es en train de dire là est dangereux. Non, c'est une manière de parler. Ici, mon panier, c'est que tu Non, on n'est pas là pour ça. vas venir affirmer des choses. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Non, descends. Parce que vous êtes comme ça. Quand on vous donne la parole seulement, vous commencez à vous oublier. Tu étais là-bas quand le service de communication de la première dame prend l'argent et les gens pour faire rentrer les gens. Pourquoi vous êtes comme ça même? Hein? Pourquoi vous êtes comme ça? Quand on vous donne la parole là, restez concentrés. Hein. Toi, tu ne vas pas parler bêtement plus que moi. Mais je contrôle mes propos, non? Parce que on dénonce quelque chose dans le respect de nos autorités. Tu peux venir t'asseoir pour raconter ta vie. Tu te crois où? C'est pas sur mon panel ici. Va lancer ton panel, tu vas raconter ta vie là-bas. King, vas-y. Et voilà, donc je reviens encore sur mes mots. Voilà. Tu sais, Yaka, nous, on est des pro RHDP, on est des pro ado. Et donc, nous, aujourd'hui, après tout ce que Sidi qui a dit à la Côte d'Ivoire, tu sais, tout ça, ça a commencé depuis 2020. On a vu des pics qu'il a lancés sur nos artistes. On a vu des injures qu'il a dit. Et de surcroît, ce qui a aggravé les choses, où il allait dire que lui, il est le meilleur artiste ivoirien. C'est-à-dire, en effet, il a laissé aller au niveau de certaines autorités ivoiriennes que aujourd'hui, nous, on l'accepte, on l'a adopté. Mais jusqu'à aller berner la population ivoirienne pour dire que ce que j'ai dit, n'y a guère. C'est ce que moi je veux dire aujourd'hui là. On l'attendait au tournant. Au fait, c'est un truc, il n'a pas dit ça que aux artistes. Il s'est attaqué à tout le monde, à les Ivoiriens, que tu sois nordiste, que tu sois sudiste, que tu sois de l'ouest, que tu sois de l'est. Il a dit ça à tous les Ivoiriens. Il s'est foutu de la gueule des Ivoiriens. Et les Ivoiriens, on n'est pas méchants, mais on est rancuniers. Est-ce que tu comprends? On garde ça. On savait que tôt ou tard, Sidiki Diabaté, il allait revenir et il allait s'excuser. Et c'est le moment de le faire comprendre parce que ce petit, il est vraiment vicieux. Il est mesquin. Comme tu l'as dit là, c'est un sourire misarène. Et puis, Djelilé a daté malo. Est-ce que tu vois? Donc, il va dire ça et après, il va revenir. Donc, c'est nous, on est devenu son jouet. Moi, j'ai écouté, j'étais sur un live où c'était, je ne sais pas si c'est Kori, un jeune aussi très intelligent qui a ouvert son panel, qui fait le même combat que toi parce que on a nos électeurs qui sont en train de fuir. Si dit qui continue ce combat. Il s'appelle Kori. J'étais sur son live un peu hier et j'ai écouté après ton live quand j'étais au boulot. Et donc, ce même truc est arrivé. Il dit non, lui, il est contre aussi. Et donc, si on voit que Sidiki, jusqu'à présent, il insiste, c'est que il y a quelque chose qui nous pousse à faire ça. Mais, comme il a dit tout à l'heure, le grand John, on va boycotter ça jusqu'au 25 s'il le faut, parce que pendant qu'ils vont en train de faire la campagne, nous, qu'on vote, nous qui donnons notre voix au père Ouattara, nous qui donnons notre voix depuis des années, jusqu'à aujourd'hui. Nous qu'on dit qu'on ne veut pas. Et ce n'est pas même les adouis seulement, c'est que la Côte d'Ivoire. Je vais te dire quelque chose, un adepte. Si ce conseil a eu lieu, Ouattara va aller au deuxième tour. Et par contre, si ce conseil n'a pas eu lieu, je vous jure qu'on fait un Kukao. Oui, parce que les autorités auront respecté la voix. Merci. Je vous dis ça. Dites que moi, petit de 35 ans, là, j'ai dit ça, écrivez ça. Le King a dit ça aujourd'hui. Si ce conseil a eu lieu, Ouattara va aller au deuxième tour. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont frustrés. Tu t'imagines déjà. Et c'est ce que j'ai vu, et puis je ne vais pas mettre dessus. C'est la frustration. Voilà, tu t'imagines déjà, nous-mêmes les partisans de Ouattara, hein, on est frustrés. Et puis nous-mêmes là, tu sais, moi dans ma région où moi je suis là, on est 27 Ivoiriens. On est dans un pays où c'est que, on est dans une petite ville restreinte où c'est que des Whiteys, c'est que des pavillons. Il y a juste une petite cité. J'ai pu récupérer. Et pour pouvoir les récupérer là, il a fallu la canne pour que on fasse sortir notre drapeau de Côte d'Ivoire dehors pour qu'on s'unisse pour faire un groupe pour ados. Il y a des gars dedans et ils sont typiquement ados dans le sac. Mais aujourd'hui, là, j'ai pu les retenir. Ils sont ensemble. Mais regarde la dernière fois ce que le monsieur m'a dit. Il m'a dit, ah, mais votre ado là, s'il a laissé faire le concert là, c'est que vous-même, il ne vous écoute pas. Tu vois, donc comment tu veux que nous on fasse? Nous-mêmes, on vous suit. Si ce que vous dites qu'il n'écoute pas, vous voulez qu'on fasse comment? Oh, ceux-là, ils doivent aller voter. J'ai fait pour les enregistrer. Ils iront voter jusqu'au Béville. Ils vont se déplacer sur 1 heure de train pour aller voter Ouattara. 27 Ivoiriens. En tout cas, merci pour le combat. Merci, mais ne vous inquiétez pas. Personne ne me paye pour ça. On va tout faire pour que ce conseil. Si c'est pour faire les 80% là, si c'est pour faire les 80% là, il faut que là, les frères qu'on a récupérés au PDCI, les frères qu'on a récupérés et lutter pour qu'ils puissent nous donner les 80%. Mais si déjà nous-mêmes, vous nous frustrez. Par rapport à un petit connard qui ne donne même pas 0,0001 voix.
Il va venir ramasser ses 2000, il va partir au Mali. Ok, merci. Voilà. Donc vraiment, c'est ce combat-là, je veux dire, tant que, pour finir, tant que ce combat a eu lieu, nous, on va parler de ça jusqu'à ce que le 25 a eu lieu. Ils vont parler des campagnes, nous, on parle des Sidiki Diabaté aussi. Ok. Pour dire qu'on n'est pas content. Et c'est la seule manière que, et c'est dans ces périodes-là qu'on écoute la population. Parce qu'après ça, là, l'argent, là, ils vont prendre, ils vont mettre dans les poches, ils vont faire leur vie. Voilà. Ok. Merci bien. Bonne journée. Wall Street. Ok. Merci, j'ai dit salam à tous. Yaka, toi, tu as eu la chance, hein? Pourquoi? N'oublie pas, c'est une fois là, tu allais devenir quelque chose d'autre, hein? Comment? J'ai pas j'ai dit, j'ai fait demander si je montais là, j'allais gâter et puis je descendais. Tiens! Tu allais gâter. Mais, est-ce que tu es conscient qu'au pays de gâter, c'est gâter lui-même que le roi? Est-ce que tu es au courant de ça? Il faut laisser, petit. Non, est-ce que tu sais qu'au pays de gâter, c'est lui-même que le roi? Tu es au courant de ça? Il faut laisser. C'est moi, c'est nous, on vous fait. Anyway. Force à toi, mon frère. Ça dit, tu sais, il y a quelque chose, je vais te dire, l'abus royal, salutation. Tu sais, il y a quelque chose que j'ai aimé chez toi, mais c'est une qualité. Ça dit, tu as pris ce qu'on appelle affaire de Dieu. Mais derrière ça, tu t'es assis en quelque temps, tu as vu que il y a quelque chose qui n'allait pas, et puis tu es revenu à la raison. C'est une force. Et puis tu as un exemple aujourd'hui, tu as vu qu'il y avait une histoire de blog là. Mon frère, quand tu te mets dans la politique là, tu vois qu'il y a des, je sais pas comment je peux les appeler là, certains aujourd'hui qui essaient de se copier à toi. Même certains ont pris ton nom honorable aujourd'hui pour pouvoir se faire de la visibilité. Mais tu es un Loténéka, tu n'es pas un Sénéfo. Ça, je te dis ça. Merci là-bas. Bon, j'aimerais quand même qu'on essaye de comprendre un peu. Vous voyez que la première dame, la photo qu'elle prend avec Sidiki Diabaté, vous savez que elle a son Children of Africa. Que Sidiki Diabaté fait des dons là-bas. Moi, je pense que ce côté-là, on doit peut-être essayer de comprendre ça. Les photos qu'il prend là, c'est lui qui raconte sa vie sur les photos. Et dans les dits de la première dame, ce n'est écrit nulle part pour dire que je soutiens ou je suis avec Sidiki Diabaté pour le conseil qu'il va venir faire. C'est un jeune homme. Bon, je dirais que il s'est affiché à elle, la première dame, par rapport à Children of Africa. Ça, c'est déjà bon. Maintenant, nos autorités peuvent commettre des erreurs. Nous tous, on peut commettre des erreurs. Mais pour revenir à la raison, c'est le truc le plus facile. Et c'est simple. Moi, j'ai dit ce conseil, je l'ai dit sur certains panels. Je ne suis pas d'accord pour ce conseil. Nous avions des personnes qui peuvent mieux chanter que ce dernier-là. Je suis malinqué, mais ça ne m'intéresse pas d'aller écouter parce que, à cause de Bordeaux, moi je le dis, hein, moi je suis bête. Voilà. Et j'ai aimé quand Bordeaux est monté, il a fait sa petite comédie, mais il a envoyé quelque chose de très intelligent. Ça m'a soulagé. Sinon, j'allais le mettre sur la liste noire. Il a demandé à ce que, est-ce que lui, il peut aller faire concert là-bas? Mais vous avez écouté ce que le gars a dit. Il faudra faire des démarches comme moi. Toi, tu as fait quelle démarche? Tu as fait quelle démarche? Bouteille chanteur, là. Tu as fait quelle démarche? De Bordeaux, là, tant qu'il n'est pas aimé au Mali, moi, je reste droit dans mon combat. Et puis, ce n'est même pas le moment pour que tout ce qu'on a fait, toutes ces années-là, ce qu'on a fait pour que une personne comme Sidiki Diabaté vienne diviser les combattants du RHDP. C'est ce qui est déplorable, c'est ce qui fait pitié dans le game. Sidiki ne peut pas faire ce concert. Moi, je le dis, la Côte d'Ivoire n'a pas compté sur lui, c'est-à-dire les combattants du président Ouattara n'ont pas compté sur lui pour, en 2015, d'abord 2010, 2015, 2020, il n'était pas présent. Donc pourquoi aujourd'hui on va essayer de dire que non, il va venir rendre hommage? Et puis quand tu veux faire hommage là, c'est pas forcément dans le pays de la personne. Tu peux aller au Sénégal pour aller faire hommage au monsieur, le père national. Tu peux aller même en France, tu peux aller n'importe où dans le monde pour dire que non, ce concert c'est pour rendre hommage au président Ouattara. Mais quand toi tu viens, où nous on est là avec les opposants terreau qu'on a aujourd'hui qui disent que ils vont faire de la récupération pour gâter dans cette histoire-là. Nous on a qu'à faire quoi? On a qu'à s'asseoir pour écouter. Et le papa là, il peut pas venir souffrir pour mettre le pays là en haut. Et puis, ça coûte d'un individu comme c'est celui qui Diabaté ou je ne sais pas, celui qui Konaté ou celui qui je ne sais quoi là. Et puis ça va descendre. Et puis on s'en fout, à faire des griottes là. Et ça n'intéresse personne aujourd'hui. On a 21e siècle et nous sommes en 2025. Moi, je mène ma vie, je ne sais même pas qui est griotte. Ça ne m'intéresse même pas. Si tu étais griotte derrière mon père, moi, je ne connais pas ce système. Je ne suis pas obligé de rentrer dedans. Donc, faut pas venir nous narguer à faire des griottes comme si, ou griots, comme si c'est un truc qui est légalement reconnu dans la Bible ou dans le Coran. Et c'est le respect qui était entre les parents. C'est-à-dire que, on va faire cochiladin. C'est-à-dire que tu es comme quelqu'un qui est du côté de ce dernier pour faire son pro-dada. Mais ça ne veut pas dire que nous, on doit venir éteindre nos pays à cause de toi, ta petite personne. Donc, franchement, dit, Yaka, pour ne pas trop monopoliser le truc ici, moi, j'ai dit l'histoire de la première dame, le petit s'affiche avec la première dame par rapport à Children of Africa. Maintenant, nos autorités qui vont s'afficher, ils ne peuvent pas quand même le rejeter. Mais nous, on doit mener nos combats pour dire, pas de concert. Surtout les panels, moi, je monte là. Je ne suis pas partant pour ce concert. Et puis, ça ne peut pas se faire parce que nos opposants veulent faire la excuse-moi, je vais rajouter avant que Yaka finisse, pardon, s'il te plaît. Attends, je vais finir, mon frère. Okay. S'il te plaît.
Donc, les opposants là, ils veulent faire de la récupération dans ça parce que quand tu écoutes sur la toile, ce qui se dit là, et nous, ça nous fait peur. On a des parents, on a une famille en Côte d'Ivoire. Nos autorités là, on les aime bien. On peut mourir pour eux, mais ils n'ont qu'à comprendre que nos cris de cœur aujourd'hui là, le combat que nous menons sur la toile là, c'est une Côte d'Ivoire en paix. Point. Celui qui Diabaté ne fera pas ce conseil, il ne doit pas faire ce conseil parce que nous ne voulons pas que certaines personnes profitent pour créer ce qu'on appelle le désordre. Et force au président Ouattara que Dieu lui donne longue vie et santé et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Ok, merci. Pour que ce pays soit protégé. Merci. Tu as eu la chance, tu as reçu un appel au moment où tu intervenais, donc tu as eu plus de temps que les autres. Donc, et à mon petit là. Sans te dire, mon frère. Merci beaucoup. Si tu veux que je descende, je laisse ma place à quelqu'un. Ok, comme ça, je mets quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Merci. La Royale, vas-y. Merci beaucoup, Yaka. Salut, j'espère que tu vas bien. Salut à tous. Wall Street, il vient de descendre. Bonjour aussi à lui. Donc, moi, je voulais justement aussi reprendre rapidement sur, on va dire, le fait que la première dame, elle est aussi la fondation Children of Africa. Donc, comme le frère, il a dit auparavant, c'est probable que Sidiki aussi soit un donateur. Donc, moi, je me dis qu'il faut pas qu'on mélange les choses, quoi. Lui-même, il a dit c'est sa marraine. Et puis voilà. Donc, j'aimerais pas qu'on mette tout ça en avant. Voilà. Bon, Yaka, franchement dit, il y a beaucoup d'amalgames. Il y a certains partisans qui parlent du fait que Desbordeaux a été frustré et que le monsieur a dit qu'il ne pouvait pas aller faire un concert au Mali et tout, parce que voilà. Mais moi, je prends pas d'abord ce côté Desbordeaux d'abord. Moi, je prends le côté... Moi, je suis pas en train de faire parler de Desbordeaux. Hein. Desbordeaux, voilà. Que moi, je suis sa nièce. Voilà. Non, en fait, il y a beaucoup de personnes qui mélangent tout. Il y a trop d'amalgames. Donc, moi, je vais, on va dire, contextualiser mon avis. Hein. Pour moi, le fait que Sidiki veut faire un concert en pleine campagne électorale, moi, c'est ce qui me dérange. Ce qui me dérange encore, c'est le fait que le mec, il prend le nom de Alassane Ouattara pour dire que je vais faire un hommage. Mais en fait, il se fout de la gueule du monde. Il se fout de la gueule du monde parce que il veut prendre le nom de Ado pour faire son argent derrière. Sinon, quand on veut faire un hommage à quelqu'un, t'es pas obligé de le faire payant. Tu le fais gratuit. Parce qu'il sait qu'on sera en période électorale. Et puis quand il va dire Ado là, c'est comme le miel. C'est ça. Tous les Ado, les Saragiri des Ado, tous les Ado moutons, ils vont aller. Alors que ça, moi personnellement, je pense qu'à toi aussi maintenant, ça te pose un problème. Parce que on sera non seulement occupé, et puis on a une opposition pieds cassés, bras cassés, qui sont capables de prendre même une mouche dans l'eau pour faire des problèmes. Ils diront que l'État de Côte d'Ivoire n'accepte pas leur rassemblement, et puis l'État de Côte d'Ivoire permet un concert d'une telle envergure dans un stade en pleine campagne électorale. Franchement dit, il y a un couac. Moi, je ne me retrouve vraiment pas. Maintenant, quand on parle de oui, pardon, il a demandé pardon parce qu'il faut accepter le pardon. Nous, on n'a pas de problème avec Sidiki. Le pardon, il a été accepté, il n'y a pas de problème. Sidiki Diabaté peut faire son concert quand il veut, mais après les élections. C'est ça. C'est de ça qu'on parle. On est en train de dire que on sera dans une période très sensible. D'où lui-même il vient, l'AES là. Ils veulent tout faire. Ils veulent tout faire. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit du président? Ils veulent coûte que coûte. Anselmo aussi est là-bas aussi. Lui aussi, il joue son truc en bas. Donc, pour dire que, arrivé à un moment donné, moi, si je prends l'hypothèse, supposons même que Yaka, que les autorités ont accepté, supposons que les autorités veulent faire une stratégie pour faire un plan de campagne avec lui, moi je trouve que c'est de mauvais augure et c'est très mal pensé. Si jamais ils sont en train de se dire que le Sidiki Diabaté, c'est vrai qu'on a beaucoup de Maliens qui sont naturalisés aussi, eux aussi c'est des votants, mais il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, le nom de Ado là, c'est plié. Ado en Côte d'Ivoire, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, c'est plié, même dans la diaspora, c'est plié. C'est pas le conseil de Sidiki Diabaté qui va faire qu'il aura des électeurs en plus. Je suis désolée. Si c'est ce que les autorités pensent et qu'ils ont accordé, je sais pas si c'était vraiment accordé, mais qu'ils ont accordé, c'est que les autorités. Moi, je pense que c'est une très mauvaise communication marketing. Si c'est ce qu'ils veulent faire, c'est très mauvais. Parce que ça va frustrer nous, moi par exemple. Et il y a plein de militants, ça fait 4 jours on est en train de faire des lives là-dessus. Les militants disent qu'on ne veut pas. Donc, écoutez les militants, parce qu'il y a beaucoup qui vont être frustrés et ils n'iront pas voter. Yaka, moi, je te dis ça. Ils n'iront pas voter. Ne vous inquiétez pas, ça a déjà été remonté à nos autorités. Hein. Moi-même, je fais remonter l'information. Merci beaucoup. Donc, une décision sera prise au regard de l'information qui a été remontée. C'est pour ça que j'ai demandé si quelqu'un pouvait m'envoyer la note vocale dans laquelle il narguait les gens. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que Sidiki Diabaté narguait les gens dans une note vocale.
C'est une vidéo, c'est la vidéo, je vais t'envoyer ça. Ok. Mais Yaka, hier là, Yisso est monté sur le panel de Makosso avec des vidéos du petit qui est au Burkina qui parlait des éloges de Ibrahim Traoré et que c'est le Burkina qui l'a fait, etc., etc. C'est un petit fourbe. C'est un petit manipulateur. Moi, quand j'ai écouté ça, j'étais étonné. Lui, il est griot, hein. Il est griot, là, ils sont même choses comme les DJ, hein. Il dit ce que tu as envie d'entendre pour prendre avec toi. Donc, sur ce point-là, on va pas écouter ça parce qu'un griot, il va toujours faire ton atalakou pour que tu puisses lui donner. Ok. C'est les raquetteurs. Griot, il aime prendre avec tout le monde. D'accord. Voilà. Donc, s'il allait faire atalakou d'Assimi Goïta, il sait qu'ils vont mettre la main à la poche pour lui donner. D'accord. Voilà. Donc, si on veut regarder, c'est pour ça que je parle de sa stratégie marketing de prendre le nom d'Alassane Ouattara pour dire qu'il va rendre un hommage. Mais il faut savoir que Ita a fait un très bel hommage à Alassane Ouattara. Chanson là, même matin là, il est pas au travail. Ma fille dit, maman, faut mettre Ado, président, Idrissa la Morte, et bien mettez. C'est-à-dire que tu peux mettre ça matin quand le soir, le stade est vous dansez du matin qu'au soir. La chanson est très belle. Non, mais s'ils n'ont pas annulé, moi, je vais venir organiser un concert à la même date encore. Et puis nous tous, on fait ça. Ouais, peut faire ça. Mais oui. Je vais venir organiser un concert à la même date en hommage au président. Parce que c'est notre président. Nous sommes en droit de exactement. Organiser un hommage. Donc, s'ils n'annulent pas là, parce que nos électeurs sont fâchés, moi, je vais venir. Comme ils ont pris Félix Houphouët-Boigny, nous, on va prendre les BMP. On va organiser un hommage au président et BMP. Et puis, Yaka, il faut aussi savoir que ça fait depuis le premier jour que je suis en train d'attirer l'attention aux uns aux autres pour dire que le 18 octobre, là, c'est la date de l'anniversaire de notre père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi on va donner le stade Félix Houphouët-Boigny à un Malien en pleine campagne électorale? Point d'interrogation. Parce que l'opposition flafla là-bas, là, ils vont dire que, nous, on veut faire quelque chose, ils veulent pas. Maintenant, est-ce que, si Gbagbo Laurent dit, je m'en vais prendre un Libérien pour venir faire hommage pour moi, est-ce qu'ils vont accepter? Non, on n'a pas cette vérité. Après, là, les Maliens vont dire que c'est grâce au conseil de Sénégal qui je te promets que c'est ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas dire les Maliens. Lui-même, comme il aime se prendre, on dit, il est guindé là. Il peut prendre le micro pour dire, c'est moi qui ai fait campagne du président. Et puis, on va dire quoi? Il peut dire ça. Il va dire ça. Il peut dire, c'est grâce à moi. J'ai rempli le stade là. C'est grâce à moi que il a été élu. Maintenant, nous, on s'assoit, nous, on peut dire quoi? Parce que c'est nous-mêmes qui avons organisé ça. Il ne faut pas toujours donner le bâton pour qu'on nous fasse. Donc, les autorités, vous entendez tout ça là, non? Ils n'ont qu'à bien m'écouter. Hein, mais quand tu connais bouche de quelqu'un, vous avez vu bouche de Chériki Diabaté, on dirait à donc, faites très attention. On est capable de dire ça. Il y a beaucoup d'arrêts de ton dessus. Donc, faites très, très, très attention. Parce que eux, ils vont penser que... Bouche de Chériki Diabaté ici. Parce que Yaka, eux, ils vont penser que... On ne veut pas conseiller là, c'est bon. Yaka, non. Donc, on est d'accord avec les gens. Eux, ils vont penser que non. Ils ont trop fait une bonne stratégie comme ça. Alors que si le petit est ivoirien, moi, j'ai aucun problème avec ça. S'il est ivoirien, j'ai aucun problème avec ça. Mais on peut pas prendre un Malien pour venir faire hommage en pleine campagne électorale pour notre président. C'est foutaise. C'est les derrière là même qui viennent. Parce que après la façon que, comment les gens, comment l'AES même, parce que la dernière fois, le Makosso, il disait, oui, mais l'AES, comme c'est là, ils vont dire qu'ils n'ont pas de problème. Monsieur Bloco, tu dis, moi, je suis un vendu par rapport à quoi tu dis, je suis un vendu. Mais je dis que... Tu penses que moi, j'ai m'asseoir pour regarder nos électeurs qu'on a mis, on s'est battu pour avoir, là, venir se dissocier. Grave. Ça fait 3 ans, on est sur panel pour ça, pour cette date-là. Ça fait 3 ans que les gens m'insultent, ils insultent ma maman, ils insultent. Ça fait combien de temps on est sur Internet en train de se battre pour recruter du monde pour que le président fasse un coup KO? Tu penses que nous, aussi, si près du but, je vais venir m'asseoir, regarder les opposants en train de se dissocier de nous à cause de ce conseil-là, et je vais me fermer ma bouche sous peut-être que toi tu penses que je suis vendu, mais va te faire foutre chez les Grecs très cher. Si tu es sûr que je suis vendu, viens m'acheter. Donc mon grand frère, pour chuter, non. Moi je souhaiterais que si Sidiki Diabaté aime vraiment notre président, il peut démontrer son amour. C'est-à-dire que nous, on sera en Côte d'Ivoire pour faire campagne. Lui, il faut qu'il fasse le conseil au Mali. C'est un Malien qui doit convaincre pour leur dire que Alassane Ouattara, là, il n'est pas votre ennemi. Avec tout ce qu'on a vu à la canne, les moutons pris, égorgés, les trucs de morbidité même qu'on a vu là, c'est celui qui Diabaté, l'amour qu'il a pour Alassane Ouattara là, le président là, il doit le dire au Mali là-bas, il doit les sensibiliser là-bas. Parce qu'en Côte d'Ivoire là, nous, notre amour pour le président là, c'est plié, c'est pas discutable. Ou bien Yaka, il n'a qu'à faire ça à l'AES là-bas, il n'a qu'à les sensibiliser là-bas. Okay. Sinon, côté pécunier, je pense que c'est clair qu'il va se ramasser ses 5 000, 2 000. Il va finir de prendre l'argent là parce que c'est la Côte d'Ivoire qui fait, non? Il va payer sa Lamborghini 4x4 pour venir nous narguer encore. Bon, ça, je m'en fous de toute façon. Mais il y a certains Ivoiriens qui sont sensibles à ça et il faut pas les frustrer parce que c'est des électeurs. Nous, on a travaillé du sur TikTok. On dort pas pour ça, pour la date qui arrive 25 octobre là. Donc, faut pas qu'ils vont se foutre de nous. Ok. Merci, mon grand frère. Merci.
Il y a, avant de descendre, il y a la dame qui est en haut là qui a insisté pour dire quelque chose. Donc, permettez-moi de lui donner la parole. On va savoir ce qu'elle a à nous dire. Mariam Konaté. Mariam Konaté. Mariam Konaté une fois. Mariam Konaté 2 fois. Mariam Konaté 3. Nous savons que la première dame est une dame magnanime. On va lui dire que c'est la majorité des Ivoiriens et Ivoiriens qui veut pas que ce conseil ait lieu là. Ce conseil sera annulé. Ça, c'est clair et net. Il ne faudrait même pas qu'on se mette. Et petit, moi, c'est ce qu'il voulait dire aussi. Les gars, évitons de faire l'amalgame. C'est pas comme moi, j'ai entraîné de mener le combat de Bordeaux. Hein. On mène un combat de dignité, c'est-à-dire la dignité des Ivoiriens et Ivoiriennes. Vous comprenez? Il y a quand même bien de donner une solution. Il va tout faire. Il va organiser un conseil à la même date là. Pour une façon de, tu vois, non, de quoi même, de guider son conseil, ne pas qu'on y aille, quoi. Vous comprenez? Nous n'avons pas accepté que ce petit malien vienne en Côte d'Ivoire ici, venir faire ce qu'il veut, prendre son argent. Et ça, il c'est un menteur. Quand il dit que non, c'est pour rendre hommage au président de la République. Voilà, vous savez, on peut parfois mentir, mais au moins le mensonge doit rester dans les limites permises. Un mensonge qui veut grimper au 7e ciel finit toujours à dégringoler sur le nez du menteur. Parce que nous savons que Sidiki est un menteur au lèvres effilées, comme une lame de rasoir. Le conseil n'est pas destiné au président de la République. C'est destiné à sa poche. Voilà, c'est sa poche qui est remplie et puis disparaître. Il ne faut pas venir nous mentir ici avec cet argument fallacieux, disant que non, ce conseil est destiné à rendre hommage au président de la République. Si c'était vraiment ce conseil, il destinait ce conseil en rendant hommage au président de la République. Lorsqu'il allait faire sortir les trucs. Est-ce qu'on me voit? Excusez-moi, est-ce qu'on me voit? Moi, je te vois bien. Oui, on te voit. On te voit bien. Il y a une dame dans le On te voit correctement. Mais la dame, non, c'est à son niveau aussi. Son téléphone, on te voit. Arrête de m'embrouiller. Elle dit que mon écran est noir. Non, j'ai 2 secondes à parler, quoi. Non, laisse-le finir d'abord. S'il te plaît, 2 secondes. Laisse-le finir d'abord, laisse-le finir. On t'a appelé fatigué. D'accord, ok. Donc, comme je disais. D'accord. Donc, comme je disais, c'est le moment aussi de rappeler qu'après l'élection du président de la République, il y a certains cadres qui vont tirer leur référence en faisant valoir les droits à la retraite. Parce que nous-mêmes, on va monter au créneau pour faire comprendre nos voix aussi au président de la République. Il y a des cadres qui n'ont aucun respect pour les militants et sympathisants. Ils ne savent pas que c'est à cause du nom du président de la République qu'on soutient le RHDP. C'est ça. Mais qu'ils fassent un effort, qu'ils se ressaisissent. Hein. Parce que si le président de la République s'en va là, j'espère que le RHDP va pas se disloquer. Hein. Parce que les cadres sont méchants. Il y a certains qui ont compris, ils se sont retirés du lot, ils sont sortis du lot, comme Adama Bitoro. Voilà, ça seulement lui, on peut dire, à part mettre Barakou contre tel philanthrope là. C'est quel cadre qu'on peut dire qu'il est philanthrope? Adama Bitoro avec le maître Korogo. L'aspect est très gentil. Hein. Mais si l'aspect, il y a certains mecs qui sont ils sont tapis dans l'ombre aussi, qui mettent de bonnes actions. Moi, je les connais très bien. L'aspect. Le maître d'Adiamé aussi. On voit comment les bonnes actions que Bitoro mène. Le maître d'Adiamé, très gentil. Également. Ouais, merci. Ouais, Farik Soumaoro. Oui. Merci là-bas. Mais laissez-les. C'est pas parce qu'on les voit porter de grosses vestes, on dirait autant d'Amin Dagala, l'ancien président ougandais qui est mort en exil en Arabie Saoudite, là, qui vont penser que nous, on va les soutenir comme ça. Quand le président Ouattara va venir, quand lui va finir, ils vont s'asseoir, ils n'auront que les yeux pour pleurer. Il y a un dicton qui dit on apprécie le bonheur que lorsqu'on l'a perdu. Il dit qu'il Diabaté, son conseil n'aura pas lieu, ça n'aura pas lieu. C'est de ça qu'il s'agit. Même si ce conseil a eu lieu, moi je serais fier de moi et tous ceux qui sont montés au créneau pour dire que ce conseil ne doit pas avoir lieu. Parce qu'on est resté cohérent. C'est de ça qu'il s'agit. Ça n'aura pas lieu. Moi j'aime ça. Non, c'est clair. Moi, je sais que ça n'aura pas lieu, mais je dis ça au cas où, quoi. Franchement, ça n'aura même pas lieu. C'est que Derrick Diabaté est plus joli que nous. Non, Aïbada au TKR, même. On les fait conseiller tous les palabres qu'on fait, on répond aux Maliens. Tout ce que les Maliens font, nos autorités ne voient pas ça, quoi. Elles vont venir nous imposer Derrick Diabaté comme on est là. Non. Ah non, c'est clair. Il y avait ta vidéo sur ton Facebook, mais je suis allé commenter même le premier, même, où tu es en train de dire non, franchement, on doit annuler ce conseil-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui disent qu'ils ne veulent plus voter. Et ça, c'est grave. Quand un gars te dit qu'il ne veut plus te voter, c'est une voix qui se perd de moins. Non, c'est comme ça, sensibiliser nos militants. Ne disons pas que non, si vous ne votez pas, on s'en fout. Non, c'est pas comme ça on fait. On va aller mollo, on va écouter la voix de tout un chacun, et puis on va essayer de voir, on va peser le pour et le contre. Puis maintenant, on va faire notre choix. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je m'arrête là. Merci, Yaka. Merci, Ragnar. Mariam, vas-y. Oui, mon frère, comment vas-tu? Tu sais? Oui. Il allait loin. Mon frère allait très, très loin. C'est que c'est mon jeune frère, il allait loin. J'ai parlé avec sa tante ce matin. Et celle qui suit son papa. Si son père était vivant, il n'allait même pas, si on lui donne du diamant, il n'allait pas faire ça. Depuis le vieux est décidé, les enfants là sont devenus arrogants. Arrogants. Même les Maliens sont en train de l'insulter actuellement. Sa tante pleurait au téléphone avec moi. Si, moi, j'ai pas dormi jusqu'à 6h du matin. C'est qui, je sais pas, il se prend pour qui, quoi. Je sais pas, vraiment. J'ai pas été dépassé par son comportement. Il n'était pas comme ça avant. Moi, je suis dépassé. Quand on m'a envoyé sa vidéo du matin qui parlait des jaloux, que les jaloux ne peuvent pas mourir, etc. J'ai dit, mais toi, tu te prends pour qui, toi? Ton père a vécu, il n'a jamais fait de bêtises comme ça. Il se prend pour qui? Ton père a envoyé à m'appeler. Et arrête, tu viens d'une bonne famille. Faut pas insulter comme ça. Arrête ça. Son père m'a dit ça. J'étais la première sortie pour insulter le papa, la maman et le papa des gens à cause de lui. Quand on l'avait arrêté. Mais vraiment,
il est devenu autre chose. Moi, je peux plus rien dire. Vraiment, vous avez parfaitement raison. Vous avez raison. Je vous donne raison. Vous avez raison, Yaka. Il n'y a pas question de pardon, vous avez raison. Voilà, vous avez raison. Mariam. Voilà. Vous avez parfaitement raison. Vraiment. Moi, je n'ai rien à dire. Excusez-nous vraiment, parce que la Côte d'Ivoire nous accueille. Moi, Mariam, j'ai fait mon enfance en Côte d'Ivoire. J'ai fait le jardin du port, école régionale. J'ai vécu à Abidjan plus qu'au Mali même. Tu vois? Donc, je suis dépassé par son comportement. Vraiment, je suis dépassé. Je sais pas quoi dire même. Merci. Excusez-moi quoi. Merci, Yaka, porte-toi bien. Merci, toi. Okay. Dame, si ça va aller. Franchement, j'étais tellement content de ton live là. Tellement ma douleur a été trop dans mon cœur, sincèrement. Quand j'ai vu panel où Mako, tout le monde parlait que le pardon est accepté, mais pas de concert le 18. C'est ce que depuis la jeune dit. Maintenant là, oui. C'est qui m'a fait mal dans la vidéo de Sidiki où il a dit qu'il est le meilleur artiste ivoirien. Les Ivoiriens ont commencé à se plaindre. Il a fait une autre vidéo. Que c'est ça qui vous fait mal. Nya Fonya Djen. Franchement, la partie jusqu'à présent, il n'arrive pas à digérer. Moi, je suis pour. Si Sidiki fait concert, c'est que notre autorité n'a pas de la considération pour nous. Moi, je réussis de voter. C'est seulement, il ne cache pas pour moi. Il n'est pas hypocrite. Sidiki fait pour son concert. Pour moi, c'est une seule voix. Hein. Pour moi, c'est une seule voix. Il reste à la maison, il ne vote pas. Ah, mais une seule voix peut permettre à un candidat. Mais c'est ça, on dit non que une seule voix, on est plein dans notre position. On a besoin de toutes les voix. On est plein, sincèrement dit. Puisqu'il ne peut pas se foutre, il va dire que c'est lui qui a fait campagne à la fin. Un jour, il va dire ça. Que c'est moi. Puis, pourquoi le stade vous fait bon? Pourquoi le stade? C'est pour dire un jour que les Ivoiriens, il y a des Ivoiriens même qui n'ont pas pu remplir le stade Félix. Ça, c'est moi, c'est lui que j'ai fait. Pourquoi le stade? Pourquoi le 18? Sincèrement, il y a quand même te remercie. Ça va être annulé. Sincèrement dit. Merci. Que Dieu te protège, franchement. Ça va être annulé. Parce que Dieu te protège. On peut pas prendre le risque de frustrer nos partisans. Non. Moi, franchement, je suis frustré. Quand le jour comme moi, j'ai attendu, il y a vu live de Mako sur la scène. Il a dit, il a dormi, il a menti. Laissez Mako ça. Laissez Mako ça. Lui, il a un mot de reconnaissance. Tu vois. C'est lui qui Diabaté a reçu sa fille au Mali. Et voilà, il a protégé Kimi là-bas. C'est ça, non, sa première fille là. Voilà, donc lui, il est reconnaissant. Dieu même dit. Pourquoi ils vont venir piétiner notre fierté comme ça, à notre dignité? Voilà. Donc notre fierté en devant, non, on dit non, c'est lui qui dit oui. Maintenant, si en cas de cas, le concert a eu lieu, c'est comme notre truc a été vain. Ok. Les Ivoiriens d'abord, la Côte d'Ivoire d'abord. C'est les Ivoiriens d'abord. Après le 18 octobre, Dieu a fait un coup KO. Maintenant, il peut venir faire honneur. Il a fait un son pour le président d'abord même. Un seul son, il n'a pas fait. Ni pour la première dame, ni pour le président. C'est quel hommage il cherche, c'est quel nom il cherche. Quand on va venir, il va nous diviser pour bien régner, quoi, sincèrement dit. En tout cas, nos autorités là. Il va nous diviser pour bien régner, sincèrement dit. Et c'est pas qu'il a envoyé, viens les diviser. Non, on va bien régner là, pardon. De grâce, c'est lui qui n'a qu'à nous laisser. On va faire notre coup KO, affaire à suivre. Et puis après, on voit s'il peut faire le concert ou pas. Mais pour l'instant, là, pour le moment, là, il n'a qu'à nous laisser faire notre campagne en paix. C'est ça que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci. Kanish Dado. Mon frère Yaka, comment tu vas? Ça va et toi-même? Ouais, doucement. On est là, on est frustré, puis on est assis là, on fait comment? On nous laisse pas le choix. On a assis sur nos frustrations, on dit qu'il ne faut pas avoir parlé. Non, on a le droit de parler, on est quand même chez nous. Attends. Ah, mais justement. De parler chez nous quand même. Justement, Yaka, en fait, cette histoire-là, tu as vu, en fait, ce qui est marrant avec certains Ivoiriens, c'est que on oublie des petites choses qui font très mal, qui piquent. Moi, hier, c'est ce que je disais au grand frère Kokora. En fait, quand quelqu'un n'a pas besoin de te dire imbécile pour montrer qu'il t'a insulté. Quelqu'un peut te dire bonjour et puis dans son bonjour, là, il y a un jus derrière, il y a une foutaise derrière. C'est vrai, c'est lui qui n'a pas tenu les mêmes propos que du Bordeaux. Ça, c'est leur clash entre eux, là, c'est pas de ça on parle. Mais il s'est foutu des Ivoiriens. C'est ce que nous on dit. Il s'est foutu de la Côte d'Ivoire. Donc, il va pas venir utiliser notre pays comme sa vache à lait. C'est-à-dire que ou quand il est moisi, parce que oui, il sait que les Ivoiriens, on est un peu gaou. Même si on les insulte, bon, il va faire concert là, il y a des pardon, hypocrites. Bon, c'est qui? Ferme ton micro, voilà. Je vais les insulter, et puis le juge, je suis moisi, il a demandé un semblant
de pardon hypocrite là, ils vont venir à mon conseil. Mais à un moment donné, il faut qu'on a... Tu dis les Ivoiriens sont gaou, Ivoiriens et gaou comment? Les Maliens sont plus hier que les Ivoiriens. Mais c'est ce que lui s'est dit. Parce qu'il est en train de faire maintenant là, il est en train de nous montrer qu'on est gaou. Si on accepte ce conseil, si on va faire le plein du stade, mais on aura montré qu'on est des gaou, c'est ce que j'ai dit. Ah, d'accord. Donc il faut pas qu'on lui donne cette brèche là. Je suis pas d'accord. Voilà. On a vu ici le grand Salif Keïta. Son conseil était programmé, on a fait annuler parce que tu peux pas te foutre de nous. Et puis en même temps, tu vas venir chercher l'argent sur notre dos. Je ne sais pas à quoi ça répond en fait. Si tu estimes que tu es fier d'être marié, tu es prêt à défendre ton drapeau, le Mali, mais fais ton conseil là-bas. Fais ton conseil là-bas, c'est ce qu'on dit. Tu peux venir nous narguer à ce point. Venir nous faire cette escroquerie morale, dire tu viens faire rendre hommage à notre président. Mais est-ce que nous, on n'a pas d'artistes qui rendent fiers, qui nous donnent cette fierté, qui honorent notre président à travers des chansons qu'ils ont fait pour le président? Est-ce que ceux-là, on a dit qu'on n'a pas besoin d'eux? On a dit qu'eux, là, on ne peut pas les utiliser pendant notre campagne? Ils doivent venir rendre hommage au président. L'autre l'a dit et j'ai aimé. La meilleure façon de rendre hommage au président, pour un président qui a été insulté, qui continue d'être insulté dans l'AIS, mais ça de faire le conseil là-bas, on va savoir que tu bonnes vraiment comme Tama Robert. Tu dis oui, vous les Maliens, certains Maliens ont insulté le président Ado. Moi, je vais faire conseil au Mali en son honneur pour lui rendre hommage. Si tu as réussi à le faire, c'est là on va dire que tu as travaillé. C'est là on va dire que oui, tu as fait un travail impeccable. Mais venez nous narguer parce que tu es moisi, tu veux l'argent. Et puis à quelle période? À un moment où nous on est concentré sur les campagnes électorales, à 5-6 jours des élections, c'est là toi tu as venu faire un conseil. Ça répond à quoi? Cette escroquerie-là ne doit même pas passer. Voilà. La première dame, c'est normal. Elle est première dame d'un pays. Elle reçoit tout le monde. Voilà. Elle peut pas le chasser de chez elle. Donc c'est normal. Il va aller la voir, elle va le recevoir. Ils vont faire photo ensemble. Ça ne veut pas dire que, bon, elle cautionne cela. Mais elle n'a pas à s'opposer. Mais nous, les Ivoiriens, nous qui allons aller à ce conseil-là, c'est nous, on dit non. Ils n'ont qu'à respecter notre choix aussi. De toute façon, la première dame ne va pas au conseil, ça c'est clair. C'est pas elle qui va aller remplir le stade. Donc c'est à nous de montrer que... Donc elle a les autorités là. Voilà, Ragnar a parlé des autorités. Les autorités n'ont pas empêché. Ils n'ont pas à dire non, on ne vient pas faire. Parce que c'est un concert, c'est un artiste, il a demandé, il va payer, le stade, c'est pas cadeau. Bon, ils vont pas refuser. Mais c'est la population là. Si nous on dit non, là, c'est là ils vont annuler. Si nous on dit non, c'est là ils vont annuler. Sinon, ils ne peuvent pas annuler comme ça. Parce que voilà, ils ne savent pas ce que nous on veut réellement. Maintenant, c'est à nous de dire oui, vous avez autorisé parce que c'est votre droit. Mais nous, on dit on n'est pas d'accord avec. Le timing n'est pas bon. Même s'il a demandé pardon, le timing n'est pas bon. Nous, on est concentrés sur nos élections. On n'a pas besoin d'un concert. On n'a pas besoin de distraction. Voilà, un concert, c'est une fête. On n'a pas fait notre victoire. On n'a pas fini d'investir notre président. On va fêter, c'est pourquoi? Ça répond à quoi? En fait, quoi? La victoire ou bien la potentielle défaite qui ne va même pas arriver d'ailleurs. En fait, quoi? On ne peut pas fêter avant l'heure. Voilà, donc cette distraction-là, nous, on n'en a pas besoin. Yaka, je suis d'accord avec toi. S'il le faut, tu vas venir en Côte d'Ivoire, comme on l'a fait au Palais de la Culture pour Afou Keïta. On va organiser nous notre concert pour rendre hommage à notre président. On a les moyens pour ça, on a des artistes pour ça, on a les hommes pour ça. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, on est prêt, Yaka. On va élever le même défi qu'on a élevé au Palais de la Culture. Voilà, on n'est pas dans la distraction. S'ils me tiennent qu'ils n'annulent pas, nous on va organiser pour nous à la même date. Non, ils vont annuler. Ils n'ont même pas intérêt. Ils vont annuler. Ça va être annulé. Voilà, ils n'ont pas annulé. Ça va être annulé. Il est vraiment le président. S'il reconnaît son erreur, Yaka, je vais chuter par là pour dire quoi. Mais Siriki Diabaté était où? Quand le président était humilié. Il était où quand nos Canadiens soldats ont été pris? Quelle chanson il a fait pour rassembler les deux peuples? Pour dire non, c'est deux peuples, on n'a pas à se cracher là-dessus, ou une affaire de tension diplomatique. Où est ce message-là? Moi, je n'ai pas vu. Alors, donc c'est dans quel pardon hypocrite il est? Depuis qu'il aime notre président, au point de lui rendre hommage. Pendant que ce président était vilipendé sur la toile ici. Les Maliens étaient tous les jours sur le président. Quel message de paix il a envoyé? Et puis il va venir nous escroquer moralement ici. On n'est pas d'accord. Okay. On n'est pas d'accord. D'accord demain. Merci, Yaka. Merci. Lassine. Bonsoir, grand frère. Bonsoir. D'abord, tout ce que moi je vais te dire ce soir, je vais te dire grand merci. Parce que hier, ils m'ont jeté au corps au dehors, comme un cheval même.
On a regardé sur une panel qui hier que jusqu'à tout le monde battait pour dire non, c'est pas. D'autres ils disent oui, d'autres ils disent non. Jusqu'à moi j'ai dit c'est pour la Côte d'Ivoire. Moi, je l'ai encore comme cheval dehors. Moi j'ai dit c'est vrai, c'est qu'ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire, ils aiment son argent. Moi, mon avis, hein, parce que quelqu'un qui l'aime le pays. Regarde, Chéné. C'est faux. D'où qui Chéné là? Ouais. Il faut. Ah, voilà, vas-y. Quelqu'un qui aime son pays, tous ces débats qui sont sur panel là, un vrai griot, il voit ça que non, les partis sont en train de partir enfouis partout là. Il pourrait dire non, pour le moment, on arrête. Quelqu'un qui aime. Déjà, avec pas ça, d'abord sur le panel, d'abord Malien et Côte d'Ivoire, on s'insulte sur le panel comme gens. Souvent, quand tu regardes les pages de Maliens, pages de Ivoiriens, souvent tu dis que non, c'est deux peuples là, il ne faut plus mettre l'eau ensemble. C'est qu'il est bien placé pour régler ces problèmes, pour dire on est même peuple. Mais si son intérêt qu'il va venir faire sur nos temps de campagne, et puis actuellement là, tout le monde sont concentrés, franchement. Moi, je ne suis pas contre Siliki. Moi, c'est mon Côte d'Ivoire. Franchement, j'avais très mal hier. Franchement, vous êtes bien placé pour faire passer nos messages. Pour le moment, on n'est pas contre Siliki. On n'est pas contre les Maliens. Mais Siliki, il est bien placé. Le débat sur TikTok, les Ivoiriens et les Maliens pour s'insulter là, il est bien placé pour le moment pour dire les Ivoiriens stop. Tu dis les Maliens stop. On est même peuple. Parce que toi, tu ne veux pas dire que non, toi, tu dois dans une présidentielle. Et puis, ils sont en train d'insulter ce président. Et de l'autre côté, toi, tu vas venir prendre l'argent, tu vas aller de l'autre côté. Les deux peuples, ils s'insultent. Mais moi, je trouve que c'est qu'il est bien placé pour dire stop. L'argent est bien, hein, mais les peuples sont mieux que l'argent. Franchement, pour le moment, nous, on n'est pas contre. Nous, on veut que Siliki met stop sur son conseil, que nos autorités nous attendent. Parce qu'actuellement, là, il y a partout. Tout le monde se plaint. Il y a d'autres qui disent oui, je suis d'accord. Non, on est Siliki. Franchement, vous êtes bien placé. Vous êtes bien suivi. Franchement, la Côte d'Ivoire vous dit. De jeunes, avant, là, on ne voyait pas tout, mais actuellement, là, on est concentré nos élections. Nous, on souhaite que la paix vienne en Côte d'Ivoire, que tous les Ivoiriens ont élu nos présidents, ils travaillent comme ils le font. Tous les conflits qui sont en Afrique, là, il y a certains pays qui veulent que le président tombe. Mais Dieu ne fasse pas. Que Dieu merci, aujourd'hui, vous avez fait une panel pour parler. Franchement, même si on n'est pas en Côte d'Ivoire, mais on a nos parents, on a nos mamans, on a tout. Franchement, vous êtes bien placés pour ce conseil pour dire. Merci. On aime l'argent, mais pour le moment, on arrête. Ok. Merci beaucoup. Effectivement, bon, moi, le fait que Siliki a manqué de respect aux Ivoiriens, c'est pas ça le problème. Le véritable problème, c'est quoi? Le moment, il est mal choisi. Il faut qu'on soit vigilant parce que l'opposition ivoirienne est prête à tout. Et on nous dit toujours, ils nous disent toujours, s'il est pendant qu'il n'y aura pas d'élection. Ce conseil-là, ils n'ont qu'à reporter après les élections, pas avant. On a attaqué de tous les bords. Et là, même si cette opposition-là, ils ne peuvent pas déstabiliser le pays, mais ils peuvent nous endeuiller. Ils sont capables. Et on sera à une semaine des élections. Donc, que l'autorité ivoirienne soit très vigilante. Il ne faudra pas qu'on ait assez de confiance ça. C'est pas bon. On sait que la sécurité, elle est bien. Mais, soyons vigilants. La vigilance est mieux. Parce que le moment, il est mal placé. Et puis, où le conseil aura lieu, au plateau, c'est un coin stratégique. Ils n'ont qu'à faire très attention. Ceux-là, ils sont capables de tout. L'opposition, ils sont capables de tout. Rentrer en bas, faire du carnage. S'aimer le désordre. Ils n'ont qu'à reporter. Il n'a pas dit d'annuler, mais ils n'ont qu'à reporter après les élections. Parce que là, on est concentré. Et c'est ce que tout le monde dit. Soyons vigilants. Parce que cette opposition-là, même s'il faut détruire le pays là, ils sont prêts à ça. Donc soyons vigilants. C'est ce message que moi j'avais à dire. Merci. Merci Yaka, bonjour à tout le monde, bonjour d'être sur ton panel. Il faut dire que ce concert-là, vraiment, je pense qu'on a écouté les uns et les autres. Et depuis la dernière fois jusqu'à aujourd'hui, il se trouve que ce concert est en train de diviser particulièrement les militants du RHDP et voire même les Ivoiriens dans leur ensemble. Et moi, je pense que le gouvernement dans son entier doit essayer d'être audible à ce que les Ivoiriens disent. Notamment, l'objectif du président, c'est d'unir les Ivoiriens. Et tout ce qui peut diviser les Ivoiriens, je pense que le gouvernement et les dirigeants de différentes structures étatiques doivent essayer d'être audibles à ce que les Ivoiriens disent dans leur ensemble. Aujourd'hui, ce conseil est devenu comme
un os dans la gorge de tous les Ivoiriens et vraiment véritablement. Excuse-moi, Abou Diabaté, tu parles même chose comme le grand frère qui est aux États-Unis là. C'est moi, c'est Abou Diabaté, c'est moi. C'est lui, Yaka. Ah bon? Ouais. Parce que ton nom de famille c'est Diabaté. Yaka, bonjour, comment tu vas? Mon nom de famille, j'espère que ça va bien. Merci, Yamontin. Ah bon? C'est mon nom à l'état. Je ne savais pas que c'était toi. Mais la dernière fois que tu étais sur le panel, j'étais écouté une grande dit, mais lui parle pareil comme le grand frère aux États-Unis. Je me dis, ah, c'est lui-même. Désolé. On dit quoi, ça va? Ouais, ça va. Mais chaque fois, là, je te taquine, là, parce que c'est la mounia non. C'est ça, effectivement. Donc, c'est pourquoi je te taquine beaucoup de fois. Effectivement, ouais. Et donc, vraiment, moi, je le dis et je lance cet appel à nos dirigeants pour qu'ils soient audibles aux Ivoiriens et particulièrement à leurs militants. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, même, là, la majorité de ceux qui estiment que ouais, ce concert doit avoir lieu, quand j'ai fait mes analyses, j'ai eu une impression que ce sont des personnes qui sont cachées derrière une autre coloration politique et qui viennent essayer de faire passer leur volonté tout en faisant croire aux Ivoiriens que ouais, ils veulent de ce concert. Mais dans la majorité des cas, la majorité des partisans d'Alassane Ouattara ne sont pas pour ce concert. Et véritablement, le RHDP et les dirigeants du pays, à savoir le gouvernement, ils doivent être audibles à ce que disent les militants du RHDP. Et même ça va même dans des agressions verbales sur la toile, et vraiment c'est déplorable et puis c'est dégoûtant. Et moi je voudrais rappeler aux Ivoiriens que lorsque l'affaire de 49 soldats a été ouverte, ce front a fui ouvert par les Maliens. Mais le seul Ivoirien qui a défendu corps et âme, non seulement qui a défendu la République de Côte d'Ivoire, qui a défendu le président de la République, qui a défendu les 49 soldats, il s'appelait Issa Kaojim. Le seul Malien que j'ai vu véritablement qui est un leader d'opinion, qui a défendu les Ivoiriens dans ce bras de fer qui liait la Côte d'Ivoire et le Mali, c'était Issa Kaojim. Mais il a suffi seulement que Issa Kaojim dise un petit mot à l'encontre que le gouvernement malien est parti arrêter Issa Kaojim pour le mettre en prison. À part Issa Kaojim, je n'ai pas vu un autre leader d'opinion, notamment que ce soit Sidiki Diabaté et bien d'autres, lui qui prétend être griot de l'Afrique. Mais on ne l'a jamais vu tenir des propos, même si c'était des propos neutres. Il pouvait tenir ses propos neutres afin que sa voix puisse être entendue. Mais il ne s'est jamais prononcé là-dessus. Mais lui qui se prétend être aujourd'hui le fils du couple présidentiel ivoirien, mais il ne peut pas être plus le fils de Alassane Ouattara ou de Dominique Ouattara que nous autres, qui nous sommes battus depuis les années 90 pour ce couple-là, pour le président Alassane Ouattara. Et donc, vraiment, moi, je suis désolé. Je voudrais appeler les Ivoiriens à la retenue et au calme, mais tout en réitérant encore mon appel au gouvernement de comprendre la volonté des Ivoiriens dans leur grande majorité et particulièrement au RHDP d'écouter la majorité de leurs partisans afin de purement et simplement annuler ce concert. Si vraiment les choses se passent bien et tout le monde le dit, la période est très sensible et vraiment il faudrait que le gouvernement écoute les Ivoiriens dans leur grande majorité. Aya Robert qui a intervenu tout à l'heure à l'ouverture de ton panel. Aya Robert qui a intervenu sur l'ouverture de ton panel. Je ne connais même pas la coloration de Aya Robert en termes de parti politique. C'est quelqu'un qui ne s'affiche, qui n'a aucun soutien vis-à-vis d'un groupe politique en Côte d'Ivoire. Mais elle est venue, elle a intervenu et elle a estimé que ce conseil n'était pas le bienvenu. Donc vraiment, je voudrais m'arrêter là, Yaka, pour éviter de frustrer d'autres personnes et te dire encore une fois encore que j'ai un sac de patates pour toi à la gare nord, il faut aller chercher ça, il va aller chercher avec Ok, il n'y a pas de problème, merci grand frère. Désolé, je ne savais pas que c'était toi. Tu vois, moi, je sais que c'est Aboubacar Touré, n'est-ce pas? Ouais, il y a Aboubacar Touré et puis il y a Abou Diabaté, on est deux. Ah, d'accord. C'est un plaisir d'être sur ton panel. C'est toujours un plaisir d'être sur ton panel. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci. Tu es toujours le bienvenu. Voilà. Mohamed Siaoui. Oui, bonjour Yaka. Bonjour. Et je vais dire particulièrement merci au grand frère Abou Diabaté qui est sur le panel parce que il faut savoir que oui, c'est une figure de pro. Parce que c'est dès les premières heures de la prise de pouvoir du président Alassane Ouattara que ce monsieur a porté son bâton de pèlerin et puis il a porté la voix tout haut. Au tout début même de ces histoires de Facebook avant que ça ne soit TikTok. Ceci étant dit, Yaka également merci. Parce que j'ai fait une vidéo
dans laquelle j'ai demandé à ce que les gens te taguent afin que tu te positionnes par rapport à ce problème-là. Ce conseil de Sidiki Diabaté qui est en train de devenir, tu diras, un os dans la gorge des militants et communicants du RHDP. Moi, je trouve que c'est tellement honteux qu'on se retrouve en train de nous chamailler. C'est une histoire de concert d'un certain Sidiki Diabaté qui, plus elle, n'est pas ivoirien. Et franchement, pour moi, c'est désolant, quoi. Maintenant, je pense que, comment s'appelle-t-il déjà, le grand frère Kokora Enzi, il a pris position, je pense qu'il a pris position très très vite. Certainement, peut-être que comme lui, il est dans les secrets des dieux, peut-être qu'il y a des choses qui se sont dites, mais je pense que c'est la personne la plus qualifiée, si je dirais en soi, qui a été mandatée ou qui, on va dire, qui est le guetteur de tout ce qui se passe comme activité sur le méta pour pouvoir retranscrire cela on dirait, à la hiérarchie, au sein de l'appareil comment dire, du RHDP. Mais quand tu entends ces remue-ménages, quand tu sais que oui, une voix sur 3, ou pour ne pas même dire une voix sur une, est en désaccord avec ce conseil-là, je pense que tu dois être attentif et réfléchir, analyser avant de te prononcer. Qu'est-ce qu'on dit concernant le conseil de Sidiki Diabaté? Sidiki Diabaté, certes, il a présenté des excuses sur un panel de Makosso. Toute la Côte d'Ivoire entière l'a entendu, ou du moins la communauté TikTok l'a entendu. Et ma foi, je pense que ce pardon-là a été accepté. C'est parce que ce pardon a été accepté que là, en ce moment, je considère qu'il est en Côte d'Ivoire, ma foi. Mohamed, excuse-moi, Yaka, je viens de t'envoyer la vidéo là. Ok. Sur ton WhatsApp. Donc, c'est parce que ce concert et ce pardon a été accepté qu'il est présentement en Côte d'Ivoire. Mais je pense que Sidiki même en soi, il a une sale gamme. S'il n'a pas une sale gamme, tout ce qui est en train de se passer au travers de ce concert-là, au sein même de l'appareil du RHDP là, je pense que cela doit l'alerter pour dire, je veux rendre hommage à mon père. Mais si mon hommage vient se heurter à des refus avec mes frères, mais je pense que je m'assois avec eux, on analyse ensemble, et puis on trouve le bon timing. C'est ce que veut la logique, c'est ce que veut une personne sage. Moi, franchement, je suis dépassé de savoir que oui, on en arrive à ça, là, pour Sidiki Diabaté. C'est pas pour le minimiser, hein. Je dis simplement que j'espère qu'il est sur le panel là et qu'il entend. Je pense que la logique voudrait que, du fait qu'on est tous en train de se tirailler entre nous là, il fasse, tu diras en soi, il fasse une introspection en lui-même pour dire non, je peux décaler ce concert là et en aucun cas ça ne va m'empêcher de faire un succès, de rendre hommage ou je sais pas quoi. J'ai entendu sur un panel tout à l'heure là, Sissi, excuse-moi panel, et je vais ouvrir une autre brèche là, Sissi, qui est en train de raconter un petit peu n'importe quoi sur un panel en disant que oui, c'est la première dame qui a donné son aval par rapport à ce conseil. Mais attends, franchement, je tombe de nuit là. Quand vous faites vos déclarations là, sachez les faits. Ne prenez pas ce problème là à la légère. Sachez une chose, ceux que vous considérez comme les tocards là, ou que vous pensez qu'ils sont les maillons faibles dans la communication du RHDP là, ils peuvent avoir une capacité de nuisance très 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 élevée. Une personne dissidente, une voix en moins au RHDP est une voix perdue. Il faut que chacun d'entre nous le sache là. Et je trouve que c'est pas logique que dans l'appareil du RHDP, on est en train de se tirailler sur une autre personne. Ça, je n'arrive pas à comprendre ça, quoi. J'espère que, et je demande à tous ceux qui sont sur le panel là, vous qui êtes en amitié avec toutes les têtes des pros du méta là, on va appeler le général Osé, on va appeler Khalil Diaby, parce que aujourd'hui ce sont des jeunes qui sont écoutés, ce sont des jeunes qui sont suivis, ils sont en désaccord avec cette date de concert là. On n'est même plus en train de parler d'une annulation, on est en train de parler d'un report. Mais est-ce que cela est difficile de faire un report? On dit non, l'hommage que Sidiki veut rendre au président Alassane Ouattara, ce n'est pas bienvenu, c'est inopportun, donc faut le déplacer et c'est tout. On a des artistes qui sont capables de faire cet hommage. On a Afou Keïta qui a donné de sa personne pour le RHDP. Qui pour le RDA d'abord au commencement, qui est aujourd'hui devenu RHDP. On sait tous combien de fois cette dame, elle a pris les balles, pendant même l'opposition jusqu'à aujourd'hui. On a également, il y a pas mal d'artistes, tu diras en soi, si je parle de Desbordeaux, bon, parce que j'ai un penchant pour Desbordeaux, mais n'empêche que Desbordeaux, lors de la crise des 49, il a porté son bâton de pèlerin. C'est vrai que c'est parti dans tous les sens avec Desbordeaux, mais il a été là pour la nation ivoirienne. Donc, sa voix également doit être entendue, ses dits doivent être entendus. Il faut me remettre les choses à plat. Dites à M. Kokora Enzi qu'il reporte réellement ce qui se passe en ce moment-là sur le méta. Peut-être que certainement nos leaders là, ne le savent pas. Nos cadres du RHDP, certainement, ils sont pas sur TikTok. Ils sont affairés à s'occuper du dispositif de la Côte d'Ivoire, à s'occuper du bien-être des Ivoiriens. Ils sont pas sur TikTok. Donc, la personne qui est la voix qui a été désignée sur TikTok là, c'est M. Kokora Enzi. Donc, il faille qu'il reporte ce qui se passe réellement à ces dévanciers pour que oui, une solution soit trouvée au plus vite. Parce que franchement, ça devient un tollé là, c'est en train de bousiller la communication des gens. Moi, ne serait-ce que d'avoir vu un commentaire suite à une vidéo que j'ai publiée, et ce commentaire-là disait quoi? Si Ado choisit Sidiki, moi j'ai choisi, et la personne elle met la photo d'un opposant.
Ça illustre vraiment la pensée, tu dirais la pensée de la basse-cour. Ce que les dissidents, ce que ceux qui sont contre la pensent de ça, là, et leur capacité de nuisance, là. Ne rigolez pas avec, hein. Ce sont eux qui sont dans les grains. Ce sont eux qui sont dans les cafés. Ce sont eux qui sont dans les marchés. Il suffit simplement d'une intoxication, d'une démotivation de cette personne-là qui a considéré qu'en ne l'a pas respecté, en venant honorer ou venant donner toute la part belle à Sidiki Diabaté, ce jour d'élection-là peut être une valeur pour faire perdre, pour arracher le vote de toute sa famille, qui peut se répercuter également sur l'ensemble de ses amis. Donc, chers tous, prenons de la hauteur. Yaka, franchement, je ne vais pas aller plus, je ne vais pas monopoliser la parole. Franchement, merci de porter ton bâton de pèlerin parce que tu es une voix qui compte. Makosso n'a pas mal fait de vouloir qu'il y ait un conseil de Sidiki Diabaté. Mais maintenant, quand il est face à un refus, Makosso qu'il fasse attention de ne pas venir éclabousser tout le gros travail qu'il est en train de faire en ce moment-là à cause d'un conseil qui simplement on leur demande de reporter. C'est pas la mer à boire. Et si Sidiki a bon fond là, logiquement, il devrait dire tout de suite, on arrête la bêtise et puis je reporte ce conseil-là à une date ultérieure afin que tout le monde soit d'accord et tout le monde soit content. Point. Je dis ça et puis je m'arrête.